Le Real Madrid s'impose 3-0 face à Valladolid et on va débriefer ce match dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du Real Madrid. Je pense une équipe qu'on va suivre parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes à dire. En tout cas dans ce début de saison, je pense que dans tous les cas c'est une équipe qu'on va suivre durant cette année. Victoire 3-0, victoire peut-être un petit peu, enfin score en tout cas. La victoire est globalement méritée, hein. Je vais pas revenir par rapport à ça, mais le score peut être un peu gonflé, 3-0. Quand tu vois plus la physionomie du match et quand tu vois quand même que le Real Madrid a galéré notamment offensivement, notamment à se procurer de réelles situations, et bah de toute façon tu le vois, hein, les deux buts inscrits par Brahim Diaz et Hendrick sont en toute fin de match et Valladolid avait laissé un petit peu d'espace parce qu'ils essayaient de revenir au score, d'égaliser. Donc le 3-0 est peut-être un peu gonflé par rapport à la réelle physionomie du match. Maintenant la victoire est méritée, mais il y a encore beaucoup de soucis et beaucoup de problèmes dans ce Real Madrid et beaucoup de choses à dire et à voir. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant, rentrer dans le débrief en commençant par la composition comme d'habitude. Composition déjà assez surprenante, moi personnellement. Je m'attendais pas forcément à ça. Je pensais réellement qu'Ancelotti allait repasser sur son fameux 4-4 de diamant de la saison précédente avec l'absence de Bellingham et qu'on aurait pu voir un Rodrigo un petit peu dans ce rôle de numéro 10 à la place de Bellingham et les trois milieux de terrain, mais pas du tout. Il a décidé de partir sur un 4-3-3, 4-2-3-1. En réalité, c'était plus un 4-2-3-1 avec Arda Güler en 10. Donc on avait Courtois, on avait Militao Rudiger, Militao qui a fait un très gros match, je trouve. On avait Carvajal qui a fait le boulot, Fran Garcia. Au milieu de terrain, Tchouaméni, Valverde, du coup dans un double pivot, le match de Valverde, les frères. Au-delà du but, hein, le match de Valverde. Heureusement qu'il est là, heureusement que par son volume de jeu, limite, il compense le manque d'activité défensive des 3 de devant. Je vais les englober, même si c'est plus spécifiquement quand même 2, voire même un qui ne font pas beaucoup d'efforts devant et qui, je pense, dans certains matchs, ça va te porter préjudice si tu changes pas des choses. Parce que ce Real, malgré la victoire 3-0, comme je l'ai dit en intro, il y a beaucoup de soucis. Il y a beaucoup de soucis dans l'animation offensive, mais même sans ballon, dans l'équilibre. Alors aujourd'hui, tu as de la chance que tu joues Valladolid qui voilà une équipe assez faible et qui je pense bah voilà c'est un promu donc je pense que ce sera on verra on sait jamais mais je pense pas que Valladolid fera partie des 5 premiers de Liga. Je pense que voilà ils ont pas mal de lacunes et oui dans l'équilibre global de cette équipe l'ajout de Mbappé a quand même changé énormément de choses et pas pour le mieux parce que tu pouvais le dire et beaucoup de Madrilènes se rassuraient par rapport à ça en expliquant que oui peut-être qu'on perdra un peu d'équilibre défensif et tout parce qu'on est conscient que Mbappé du jour au lendemain ça va pas devenir Cavani en termes d'efforts défensifs mais comme il va t'apporter ses 40-50 buts par saison bah ça va compenser. Sauf que pour le moment, l'équilibre défensif que tu avais l'année dernière, tu l'as perdu avec l'ajout de Mbappé. Il y a aussi du coup le changement de dispositif qui joue là-dedans, mais c'est parce que tu as l'ajout de Mbappé qui en fait remplace Toni Kroos numériquement parlant, mais offensivement tu es moins fort que l'année dernière. Donc tu as perdu défensivement et en plus de ça offensivement, pour le moment tu es moins fort que l'année dernière. Donc il y a vraiment beaucoup de soucis par rapport à ça. Pour revenir du coup comme je disais, Valverde très gros match, Tchouaméni moi j'ai de plus en plus de mal. Hein. Alors Tchouaméni j'aimais beaucoup de joueurs il y a un an, voire deux, quand il arrive au début au Real, même si ses débuts c'était un peu compliqué, mais je trouve qu'il avait quand même pris au bout d'un moment un lead. L'année dernière, il y a des moments il a rendu des services, mais finalement l'année dernière, quand tu te rappelles bien, ses meilleurs matchs, les meilleurs matchs de Tchouaméni, c'était limite plus en DC qu'en milieu de terrain, ou alors il était bon au milieu de terrain quand il y avait Kroos en fait à côté de lui qui faisait tout le jeu. Mais là, Tchouaméni, à un moment, les gars, je vous jure, il y a une action. Je sais pas si vous voyez de quelle action je parle et je sais pas si certains vont réussir à la retrouver ou s'en rappellent, mais il y a une action où il est touché au milieu de terrain, il se retourne, il fait contrôle semelle, il fait genre il fait un petit crochet sur sa droite,
il regarde à droite, il refait un petit crochet sur sa gauche, il regarde à gauche, il n'est pas attaqué, hein, il n'y a pas de pressing et tout, il va tenter une ouverture côté, il t'envoie une transversale en touche. Enfin bref, Tchouaméni, le début de saison est compliqué, et sur la lignée un petit peu aussi de son euro, hein, finalement. Arda Güler en 10, voilà, il y a eu des choses intéressantes, hein, mais le match est pas ouf, je trouve. Et devant, t'avais le trio Vini, Mbappé, Rodrigo. Et pour moi, sur ce match-là, le meilleur des trois, ça a été Rodrigo. Et c'est là qu'il y a de plus en plus de soucis parce que Rodrigo, dans la tête, pareil, de la plupart des Madrilènes, ça allait être celui qui allait le plus facilement sauter, bah déjà par rapport à, on va dire, à l'ego, à la notoriété, c'est celui qui a le moins, on va dire, de fame des trois. Et en plus de ça, la saison dernière, Rodrigo avait fait une saison en demi-teinte. Sauf que pour le moment, dans ce début de saison, Rodrigo, pour moi, c'est limite le meilleur des trois. Donc comment Ancelotti va faire quand il va falloir faire des choix? Parce que moi, je le dis, je le répète, cette composition-là, même à la place d'Arda Güler, tu mets Bellingham. Pour moi, dans les gros matchs, ça passera pas. En tout cas, pas à l'heure actuelle si tu gardes les mêmes attitudes ou alors les mêmes animations. Si les trois, mais même globalement, en fait, l'équilibre de l'équipe ne s'améliore pas, tu pourras pas rester comme ça. Tu pourras pas rester avec les trois devant. Tu vas prendre trop vite l'eau. Tu vas prendre trop vite l'eau. Déjà, là, encore une fois, sur ce match-là, et surtout en première mi-temps, il y a des screens qui sont sortis. C'est aberrant. Tu as vraiment l'impression de voir le PSG de l'époque Messi, Mbappé, Neymar, où il y a des moments où il y a des récupérations de balles. Notamment, à un moment, Valverde récupère un ballon. Il veut jouer vite de l'avant en transition. Et tu as les trois de devant qui reviennent en marchant et qui, du coup, les trois sont hors jeu. Ça, c'est des scènes lunaires. C'est lunaire. C'est pas normal que ce style de choses-là arrive. Et oui, il y a beaucoup de choses à travailler. Donc c'est dur pour le Real Madrid en attaque face à Valladolid cet après-midi. Les merengues ont un problème de riche que Carlo Ancelotti devra régler au plus vite en vue des échéances à venir. Comme j'ai dit, pour moi, tu pourras pas rester comme ça. Donc Mbappé, votre avis sur le premier match d'Mbappé au Santiago Bernabéu sous les couleurs du Real? Bah, il est pas bon, hein. Je vais pas, vas-y, je vais pas rentrer dans le bashing facile parce que de toute façon, ouvrez Twitter, moi personnellement, j'ai beaucoup rigolé. Mais le truc qui me fait un peu rire par contre, et je vais revenir là-dessus, c'est que les Madrilènes nous ont assuré que le Real Madrid c'était pas le PSG et que si Mbappé était mauvais ou alors que si le Real Madrid n'avait pas de plus avec Mbappé, il serait sur le banc. Alors du coup, j'ai envie de vous poser la question, quand on voit le début de saison d'Mbappé, ses trois premiers matchs, et même globalement quand on voit son état de forme, hein, moi je suis désolé, Mbappé il est pas en jambes, ça se voit, il est pas en jambes, il est pas encore... En fait, je sais pas s'il est pas revenu physiquement ou si en fait le physique qu'il avait, la condition physique qu'il avait en 2021-2022, en fait je sais pas si elle est pas définitivement passée, il retrouvera jamais ça. En tout cas, c'est pas un Mbappé qui est en grande forme je trouve. Les Madrilènes nous avaient assuré que s'il n'était pas en grande forme et qu'il n'était pas une plus-value pour l'équipe, il serait sur le banc. Donc la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'actuellement, le Real Madrid n'y gagnerait pas plus en mettant à la place d'un Mbappé, un Brahim Diaz, un Hendrick, ou alors même un changement de dispositif où tu pourrais revenir sur le système de l'année dernière avec une attaque à deux, Vinicius Rodrigo. Je pose la question, est-ce qu'à l'heure actuelle, Mbappé apporte une réelle plus-value à cette équipe? Je suis désolé, mais moi, pour l'instant, de ce que j'ai vu, c'est plutôt non. Donc voilà, si le Real Madrid est tant une grande institution, décidément, j'ai eu du mal à dire, si le Real Madrid est une si grande institution que ça, et que Carlo Ancelotti a les mains libres, à lui de faire des choix, mais moi, on va attendre un peu. Je suis pas en train de dire qu'Mbappé doit aller sur le banc et que Mbappé n'est pas un joueur fantastique, etc. Mais moi personnellement, pour l'instant, je trouve pas en jambes, je trouve pas dans le ton. Donc la question, je trouve, peut se poser, surtout quand on voit la rentrée d'Hendrick et surtout la rentrée de Brahim Diaz. Tu peux te poser des questions sur est-ce que tu n'aurais pas une meilleure animation offensive en enlevant Mbappé par exemple, parce que pour moi c'est le moins bon des trois de devant. Si Rodrigo avait été le moins bon des trois de devant, j'aurais dit enlever Rodrigo ou Vinicius pareil. Mais pour l'instant, Mbappé est le moins bon des trois de devant. Et quand tu vois un Brahim Diaz comment il rentre et il a fluidifié le jeu, est-ce que ce serait pas mieux? Donc toujours à la recherche d'une action décisive après 2 matchs en Liga. Il y a eu cet énorme raté, mais ça a pas été le seul. Il y a eu une autre occasion qu'il a où il peut peut-être mieux faire un petit peu action style Barcola. Il a voulu faire pareil que lui en mettant un pointu, il a dévissé. Voilà.
Mbappé, c'est compliqué. Valverde a été buteur, c'est lui qui a ouvert le score sur coup franc, combinaison. D'ailleurs, les coups francs, c'était Mbappé qui devait les tirer, il l'a pas tiré là. Valverde a fait un match énorme. La rentrée de Brahim Diaz, exceptionnelle. Honnêtement, moi je trouve qu'il a fluidifié le jeu, il a fait une très bonne entrée. Buteur, passeur décisif. Et la question qu'on peut se poser, pourquoi Brahim Diaz n'a pas plus de temps de jeu? Et malheureusement, je pense que c'est juste une question de politique, hein, juste une question d'ego. C'est que bah, tu as 3 mecs qui sont plus influents que lui, et du coup, tu es obligé de les mettre titulaires. Alors qu'en termes de niveau de jeu, même l'année dernière, souvent Brahim Diaz répondait présent. Henrik a lui aussi inscrit son premier but. Il est rentré. Voilà, il est rentré 4 minutes à la place d'Mbappé, 5 minutes il a marqué direct, et les joueurs du Real Madrid l'ont bien charrié dans ses commentaires Insta en le surnommant Bobby. On va finir la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Azial, et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.